En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, permettez-moi de saluer dans les galeries 4 techniciens ambulanciers de la région de Québec qui sauvent des vies tous les jours ici dans la région. Monsieur le Président, en 2006, à la suite de mouvements populaires, le gouvernement libéral avait décidé de mettre sur pied un rapport, d'un groupe de travail pour se concentrer sur la question des ambulanciers. Philippe Couillard avait eu cette initiative, ça avait donné un groupe de travail, suivi d'un rapport, par la suite une analyse de projet pilote, puis finalement un rapport préliminaire qui devait être déposé le mois dernier, mais qui finalement va être déposé plus tard. Ça fait donc 5 ans. Il n'y a toujours pas de politique globale, de vision générale pour la question des services ambulanciers. Et pendant que le gouvernement réfléchit et manufacture les papiers, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent. Parlez-en à Mme Fortin de Québec, 65 ans, qui, en octobre dernier, a attendu 4 heures parce que son cas n'était pas prioritaire. Et les gens de Québec se souviennent aussi que l'été dernier, il y a une jeune femme qui est décédée dans un stationnement à la sortie d'un bar de Québec. Monsieur le Président, ça fait 5 ans que le gouvernement travaille sur la question des services ambulanciers. Il n'y a toujours pas de vision globale, de plan cohérent. Pourquoi tant d'attentes? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, le rapport de lequel on parle, c'est un rapport qui a été demandé à l'Agence d'évaluation des technologies en santé. C'est un rapport que nous attendons encore. C'est un rapport, lorsque nous allons l'avoir, on va le prendre en considération. Ce que l'on sait, c'est que ça donnerait des meilleures conditions de travail aux ambulanciers. Il faut prendre le temps de le regarder, on va tirer nos conclusions et après, on en fera des applications. En ce qui concerne le travail des ambulanciers, je tiens également à les saluer parce qu'ils font un travail strictement extraordinaire. Ce sont des gens qui sauvent des vies, ce sont des gens qui sont toujours disponibles et on veut leur donner des meilleures conditions de travail, mais on va devoir attendre le rapport de l'Agence. Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition en complémentaire. Monsieur le Président, c'est extrêmement décevant ce qu'on vient d'entendre du ministre. Attendre, encore attendre. Ça fait 5 ans, Monsieur le ministre, que votre gouvernement s'est penché sur la situation. Ça fait 5 ans que vous faites des rapports préliminaires, puis des projets pilotes, puis des ci, puis des ça, et vous n'avez toujours pas de vision globale. À preuve, votre plan stratégique que vous avez déposé il y a quelques semaines à peine ne contient même pas les mots préhospitalier, ambulance et ambulancier. Quelle cohérence avez-vous dans ce dossier-là, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, le transport préhospitalier, toute l'organisation préhospitalière est un dossier extrêmement important. Le Québec a fait beaucoup de progrès. Les ambulanciers sont au courant qu'il y a eu des projets pilotes. Personnellement, il y a 2 semaines, à l'urgence d'Alma, j'ai rencontré un ambulancier qui faisait partie du projet et qui m'a dit clairement qu'ils étaient très satisfaits. Et si on veut être rigoureux, avant de faire un grand déploiement à travers le Québec, il faut attendre le rapport final et évaluer et négocier également avec les ambulanciers les conditions de travail. Ne pas avoir reçu ce rapport ne veut pas dire qu'on ne négocie pas les conditions de travail des employés qui sont des ambulanciers. Ça fait partie de notre négociation. Pour ce qui s'agit du rapport de l'Agence d'évaluation, attendons-le, regardons les recommandations, tirons les conclusions et agissons par la suite. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je sais qu'à l'époque, il n'était pas en politique, mais en 2003, son chef s'est engagé la main sur le cœur de régler le temps d'attente. Et là, il nous dit d'attendre encore pour des rapports. Ça n'a pas de bon sens, Monsieur le Président. D'autant plus que depuis 2006, depuis que ce gouvernement s'est engagé à travailler sur la question des ambulanciers, il y a 7 rapports de coroner qui vous interpellent directement là-dessus. Monsieur le Président, 5 ans d'attente, c'est vraiment 5 ans de trop pour les services ambulanciers. À quand une vision globale et un plan d'attaque sérieux et rigoureux? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, le député, là, il mélange les affaires. Quand on parle des conditions de travail, l'organisation du travail pour les ambulanciers, c'est pour leur donner, eux autres, des meilleures conditions de travail. Mais entre-temps, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour la répartition des ambulances sur tout le territoire du Québec. Et on sait, il y a des demandes qui se font, ils sont étudiés par des experts, et nous jugeons à chaque fois si oui ou non on doit rajouter. Là, je ferai une mise en garde au député de Chauveau. Lorsqu'il y a 600 000 transports ambulanciers par année au Québec, s'il veut sortir de chacune des petites exceptions, je pense qu'il va toujours trouver quelque chose. Également, il faut tenir compte qu'il y a des priorités qui sont accordées. Lorsque tantôt il a dit que c'était un cas non prioritaire, il faut peut-être prendre en considération que si ce cas-là était non prioritaire, les ambulanciers faisaient un excellent travail avec d'autres cas, que dans ce cas-là, ça devait sauver des vies.